juste de... Et tu sais, dans le monde, ça va être l'occasion pour le futur marié de faire toutes les bêtises qu'il doit faire avant d'être marié, soi-disant que bon, une fois que tu es marié, tu ne peux plus, tu dois rester fidèle, etc. etc. Mais tu sais, c'est bon de voir que tu peux juste célébrer avec le Seigneur l'occasion. Amen. Tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi. On peut juste se réunir et glorifier le nom du Seigneur pour notre frère Gériel qui va se marier. Amen. Amen. Et c'est la meilleure chose pour un jeune homme que de se marier. Amen. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas, Pasteur Achille? Amen. La télé dire Amen 3 fois. Alléluia. Et puis ça donne des envies à Pascal, à Tonton Moria, à Paul, tu sais, de se marier, non? Dites La Amen, vérité. les gars. Amen. Dites Amen. Alléluia. Tu veux pas te marier? Bien sûr. Car à Montréal, il faut être marié, les gars. Pardon. Montréal, là, c'est pas un endroit où tu peux être comme Paul. À Montréal, il faut être marié. Amen. Non, il faut se dire les choses. Montréal, c'est dangereux. Marie-toi, marie d'une seule femme, chérie-la, aime-la, mais marie-toi. Amen. N'essaye Amen. pas de combattre des faux combats, là. Amen. Tu vas combattre ta chair, ça sert à rien. Amen. Amen. Alléluia. Et j'avoue que ça reste la deuxième fois seulement que je partage quelque chose à cette occasion. Et c'est toujours un peu spécial parce que, tu sais, quand tu es marié, ça fait un bout, là. En fait, je ne vais pas parler du mariage d'abord, je vais parler de qui a déjà conduit avant d'avoir eu le permis de conduire. Et tu apprends à conduire, mais tu conduis un peu avant. Tu prends vite des mauvaises habitudes. Et que si tu ne règles pas ça avant le jour de l'examen, là, tu risques de repasser l'examen et d'échouer. Pourtant, tu conduis. Mais comme tu ne fais pas ce qu'on te demande, là, et je dis ça parce que comme ça fait longtemps que tu es marié, des fois, tu peux essayer de chercher. Ça devient une routine, en fait. Mais pas au sens péjoratif du terme. Juste au sens, c'est la vie. Amen. Tu ne réfléchis plus à comment, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas. Mais là, dans ce genre de circonstances, tu dois réfléchir un peu en arrière. Mais le Seigneur m'a juste mis un passage pour Gériel et qui va se marier. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Gracias. Madame. Ecclésiaste 4, 9 à 12. La parole de Dieu nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Et je sais que dans les circonstances, on pourrait penser que je vais m'attarder au verset 11, mais ce n'est pas le cas. Tu vois le moyen qui rigole. C'est sûr que Gériel est content qu'à partir de la semaine prochaine, il ne dormira plus tout seul. on va le laisser gérer ça lui-même. Amen. Mais vraiment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, particulièrement filleul, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle depuis un bout. Amen. Il m'a fait l'honneur de me demander d'être son parrain. Et je lui ai dit, tu es sûr que tu ne veux pas réfléchir encore un peu? Et finalement, j'ai accepté avec un grand plaisir. Mais le Seigneur m'a mis à cœur tout simplement ce passage-là. Et ce qui me mettait à cœur, c'est que juste de te dire que, tu sais, le mariage, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe et il faut vraiment se rappeler que tu sais, le Seigneur, dans le livre de Genèse, on voit que le Seigneur nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et c'est pourquoi il lui a créé une aide qui lui est semblable.
Et vraiment, le mariage, je pense qu'au-delà du symbole et tout ce que ça représente, bien sûr, c'est le plan du Seigneur, mais c'est le plan du Seigneur pour la reproduction, c'est le plan du Seigneur pour le fonctionnement dans la société, et c'est vraiment le plan du Seigneur pour fonctionner individuellement et dans notre marche avec lui. C'est vraiment, prends cela en considération. Tu rentres en équipe avec ta future épouse Sifa, et je crois que le Seigneur vraiment veut t'encourager à considérer cela. À partir d'aujourd'hui, vous faites équipe. Vous avez déjà fait la répétition avec le pasteur? Non. Normalement, quand vous allez faire la répétition, je pense que vous faites la répétition des vœux. C'est qui s'est marié le plus en dernier, là, le plus récent, c'est qui? C'est... Ouais, mais il n'est pas là. Parmi les trois, là, c'est qui? Ok, tu te rappelles qu'est-ce que tu devais dire? Je t'ai mis dans le trouble, là. Tu vois, Ange, il veut pas dire. Bref, tu auras l'occasion de répéter, hein, mais si tu vois un peu le schéma, c'est que tu vas prendre ta future épouse pour ton épouse, que tu promets de la chérir, de l'honorer, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la maladie ou dans la santé, etc. Mais il faut que ce soit réciproque et il faut que vraiment vous puissiez avancer dans la vie et faire face aux choses ensemble. Amen. Il faut vraiment que tu rentres en te disant que on est là pour affronter. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul pour faire face à la vie. À deux, vous êtes censé aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus... vous devez avoir des projets multipliés. Que ce soit dans le matériel, dans le naturel, financièrement, le fait que vous soyez deux, le fait que vous soyez deux jeunes qui avaient étudié, vous allez aller beaucoup plus loin et vous allez accomplir beaucoup plus de choses. Et spirituellement aussi, maintenant, vous êtes deux. Et vous allez pouvoir accomplir plus de choses. L'importance de prier ensemble, l'importance d'avoir une vision ensemble. Et tu sais, faire ministère auprès du Seigneur, c'est même cette parole-là, ça s'applique aussi pour le ministère. Tu sais, à deux, c'est mieux. Et même que le passage, le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien sûr que là, on parle vraiment d'être deux, travailler en équipe et d'avoir le Seigneur dans notre équipe. C'est-à-dire, on est deux, mais en fait, on est 3 parce qu'on a le Seigneur avec nous. Et avec ça, vous allez accomplir des grandes choses. Et c'est vraiment moi ce que je vous souhaite. C'est que, je lisais aussi c'est pourquoi dans Matthieu 19, il dit au verset 5, et il dit que, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et vraiment le Seigneur, je pense que la bénédiction dans le mariage réside dans le fait que on travaille en équipe, on veut vraiment s'épauler l'un l'autre. Je pense que la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça fait quoi? Même pas un mois, peut-être un peu plus, j'avais parlé pour Joël à l'époque, et j'avais parlé de comment c'est important de rentrer dans le mariage avec le désir d'élever, dans ton cas, d'élever ta femme, quand je veux dire l'élever, de l'honorer, de lui faire plaisir, de chercher à la faire plaisir pour qu'elle, en retour aussi, elle ait ce même désir. Amen. Vraiment, la clé du succès dans le mariage, en fait, c'est la même chose que dans l'église. Amen. Que je puisse décroître afin que lui puisse croître. Amen. Et vraiment, dans le mariage, c'est la même chose. Amen. Si en tant qu'homme, tu te dis, je suis là pour rendre ma femme heureuse, c'est quoi la prochaine chose que je peux faire pour rendre ma femme heureuse? Et si elle fait la même chose, vous allez rencontrer vos deux besoins, en fait. Amen. Le besoin de l'homme d'être comblé et le besoin de la femme d'être comblée. Et faites tout ensemble. Faites tout ensemble. Moi, je crois que... écoute, je pense que tu en es plus conscient que nous-mêmes, là. Tu as marié la fille d'un pasteur. Fait que, tu sais... c'est sûr que je pense qu'il doit avoir quelque chose à voir avec le fait que tu vas servir dans la maison de Dieu. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... tu sais... L'Église a besoin de la bénédiction qui vient du fait que vous soyez deux maintenant.
que c'est plus juste Sifa d'un côté ou juste Jériel de l'autre. Si Jériel pouvait bien jouer au piano et Sifa bien chanter ou même aussi bien jouer au piano, maintenant vous êtes deux. Et à deux, vous allez faire encore plus que chacun individuellement. Et donc vraiment marcher avec cet état d'esprit-là. Et j'encourage vraiment le couple dans le ministère. Moi, je refuse toutes les paroles qui disent que c'est compliqué, c'est difficile. Le couple, il y a beaucoup de chicanes. Non, le couple, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le fun. Je pense que je l'avais dit aussi la dernière fois. Là, je vais me faire avoir si je me trompe dans les chiffres. Mais je vais redire le chiffre que j'ai présentement dans la tête. C'est de 80 à 90% de bonheur et 10 à 20% de chicane. C'est qu'il n'y a aucune raison que tu ne passes pas à travers. Et la chicane, c'est pas dû au couple. C'est dû au fait que vous êtes deux individus, surtout au début, qui apprennent à se connaître et il faut juste apprendre à devenir cette seule chair, tu vois. Mais une fois qu'on a en but le but commun de chérir l'autre, le Seigneur vous appelle à accomplir de grandes choses. Et particulièrement dans son Église. Moi, je crois que vraiment, et je pense que je t'en ai déjà parlé plus d'une fois, en te disant, tu sais, là tu rentres dans une phase où tu te maries, dans l'église tu deviens plus le frère Jériel seulement, là. Tu sais, tu deviens, c'est un couple maintenant, là. Tu sais, tu prends du poids, là. Mais c'est ça, non? Tu sais, un célibataire et un homme marié, c'est pas la même chose. Après, tu vas être assis avec ton épouse. Quand on va dire les couples mariés, levez-vous, c'est fini l'époque où, tu sais, bon, tu regardes qui est célibataire, toi c'est fini, tu te lèves aussi. Et tu vas représenter beaucoup. Et en ce moment, vous avez vu comment le Seigneur est en train de travailler, encore aujourd'hui, là on a Shockwave, comment le Seigneur est en train de travailler avec toute une génération qui suit. L'église francophone a cette particularité, là en tout cas l'église francophone de Montréal a une particularité, c'est qu'on a beaucoup d'enfants. Et ça fait longtemps qu'on a beaucoup d'enfants. Et là on commence à voir cette génération d'enfants qui est là. Là, regarde David qui était ici, il vient de partir, il a 20 ans là. C'est lui qui traduit à Shockwave. Je suis arrivé ici, il avait 7 ans. C'est maintenant il a 20 ans, il traduit à Shockwave là, tu sais. Donc, tu sais, il y a toute une génération qui arrive. Et en tant qu'homme marié avec ton épouse, la génération regarde à ça. Tu sais, moi, je sais pas, je suis sûr qu'il y a des garçons qui regardent à toi, mais pour savoir que mes deux filles ont grandi en voyant Sifa pareil. Sifa, elle avait... Sifa a combien? 22? Donc, elle avait 9 ans quand on est arrivé. Donc, mes filles ont grandi en regardant Sifa grandir. Donc Sifa, c'est la première référence pour mes filles de la jeune fille qui a grandi et qui va se marier. Et c'est waouh pour elle. Tu sais, ma fille, elle voulait se lisser les cheveux comme Sifa. Ma fille voulait faire ceci comme Sifa. Et là, ma fille voit Sifa se marier. Un jour, elle va commencer à vouloir me parler de mariage comme Sifa. Je sais que c'est... Tu sais, et c'est bon. Parce qu'honnêtement, je sais que tu as choisi... vu qu'on est en direct, peut-être que je vais parler quand même, mais tu as une perle entre les mains. Moi, j'ai toujours dit, Sifa fait partie des jeunes filles qui ont été intègres, qui ont fait les choses bien. Et tu l'as aidé, parce que tu aurais pu faire n'importe quoi, mais tu as choisi de suivre aussi le même schéma et de faire les choses bien. Et c'est tout à votre honneur. Et il ne peut y avoir que de la bénédiction qui suit, que de la... Tu sais, le Seigneur va récompenser cela. Et continuez à être cet exemple-là. Continuez à être ces deux-là qui travaillent ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. À être l'exemple des jeunes qui poussent, qui travaillent. Multipliez-vous aussi, bien sûr. Moi, je suis connu pour celui qui pousse les enfants. Et c'est ça. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est vraiment soyez bénis et travaillez ensemble. Avec le Seigneur, vous allez faire juste des grandes choses. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mettez toujours le Seigneur au milieu. Vous avez beaucoup de potentiel devant vous. Et je suis sûr qu'on va le voir s'accomplir. Le Seigneur est plus que volontiers de faire. Amen.
j'avais à partager. C'est pas très long. Questions, commentaires, interventions? J'ai stressé tout le monde ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui était pas bien? Ah, c'est les abeilles qui vous stressent. Et puis pas, regarde, depuis tout à l'heure. Les célibataires, ils ont des... Pascal, il aime pas quand on parle des célibataires. Il dit, Seigneur, un jour je serai marié, un jour. Le célibataire. Ou les hommes mariés peuvent parler aussi. Hein. On peut parler de leur expérience aussi. Les hommes mariés. Allez-y, pasteur Achille. Oui, Pasteur Stéphane, c'est quoi le partagez-nous conseil des que choses. vous donnez? Conseil. Steve. On est avec l'ancien chien. Ça va pas arriver, mais c'est directionnel. Pas juste un peu plus fort. Ok, Moi, vas-y. j'ai rien prévu vraiment à partager. Là, moi, je pensais que parce qu'il allait prêcher 3 heures. mais j'aimerais juste te féliciter, Frère Juliel, pour ce bon engagement. Et je vais réenchérir sur ce que le pasteur Jean-Yves a dit tantôt. Je pense que tu donnes un bon exemple à la génération à venir. Bien évidemment, on observe, on voit comment les choses se passent et il y en a qui se marient dans des circonstances. Ben, vous savez qu'à l'église, on a établi certains principes là pour rentrer dans le mariage et on est d'accord que certains principes, ce sont des principes qu'on a étudiés. On a vu que c'est ce qui était meilleur pour les jeunes. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait un fondement biblique en arrière, même si la plupart, on peut baquer quand même avec la Bible. Et plusieurs ont choisi de le faire à leur façon. Mais toi, tu as décidé de suivre vraiment les consignes qui ont été données, même si des fois, peut-être qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais là où je te tire vraiment mon chapeau, c'est que tu as été discret. Tu as fait ça comme un champion. Et tout ce que je peux t'encourager, c'est de continuer dans cette lancée. Et moi, je te connais comme quelqu'un de très simple. Et je pense que là aussi est une clé du succès dans le mariage. Moi, je pense que l'une des raisons pourquoi certains mariages échouent, c'est leur vie. Si tu rentres dans ton mariage, tu peux avoir plusieurs lacunes, plusieurs problèmes. Je pense qu'on en a tous. Mais je pense que vraiment ce qui t'aide à surpasser toutes sortes de problèmes, c'est d'avoir un cœur humble. Parce que quand tu es humble, ben, quand ton parent va te dire j'ai rien là, tu déconnes, reviens sur la ligne, ben, tu vas écouter, tu vas rectifier le tir. Mais si tu veux en faire ta tête, ben, c'est là que tu commences à creuser ton propre. Et moi, le seul encouragement que je peux te donner, c'est de rester comme tu es, rester tel que tu es. Et comme le pasteur Jean-Yves a dit, aujourd'hui, certains qui sont célibataires regardent à toi. Demain, ceux qui seront mariés vont regarder à toi. Alors que tu grandis dans le Seigneur, tu deviens un modèle pour les croyants, un peu comme Paul demande à Timothée d'être. Et prends juste cela au sérieux. Et bien évidemment, ce n'est pas la compétition. Tu continues juste de faire ce que le Seigneur met devant toi, ce que le Seigneur te demande de faire. C'est ça, tu vas voir la gloire du Seigneur se manifester. Le pasteur Jean-Yves a dit tantôt quelque chose qui est vrai. S'il y a une chose qui doit vous faire du bien, c'est de servir le Seigneur ensemble. Moi, je crois que Dieu ne va jamais mettre deux personnes ensemble pour rien. Si Dieu vous met ensemble, c'est parce que vous êtes complémentaires.
À moins que tu vas te marier avec quelqu'un dans le monde qui est quelque chose qui est pour la volonté de Dieu, mais là c'est pas ton cas. Moi je crois que c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble et Dieu sait que tu as besoin de Sifa et Dieu sait également que Sifa a besoin de toi. L'idée c'est de trouver une façon que toi tes faiblesses, elle puisse les combler et que ces faiblesses toi tu puisses les combler. Et ainsi vous devrez juste ensemble pour le Seigneur. Tout ce que le Seigneur va t'appeler à faire, il ne va jamais t'appeler à le faire seul. Tout ce que le Seigneur va l'appeler à faire, il ne va jamais l'appeler à faire seul. Moi, peut-être qu'il y en a des exemples à l'extérieur, mais moi, je ne crois pas à ces ministères où Dieu appelle l'homme ici, Dieu appelle la femme là-bas. Je ne crois pas du tout. Et si c'est ça, c'est pourquoi est-ce que vous êtes ensemble. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu dit qu'il va te donner une aide semblable. Et une aide pour pouvoir travailler pour lui, être dans le ministère. Et on continue juste de vous montrer le bon exemple et je vous souhaite tout le bonheur et beaucoup d'enfants. Amen. Merci. Amen. Je veux féliciter mon beau. Amen. Tu as beaucoup de qualités, Jérémy. Vraiment beaucoup. Et je veux encore te féliciter pour ton mariage qui s'en vient. Tu as épousé une très bonne femme qui est un peu sur les mêmes mots que les deux pasteurs ont dit. Je pense que vous allez former un très très bon couple. Mais cependant, je veux juste un peu passer sur un peu les mêmes choses sur lesquelles les deux autres sont passés. Et je vais juste te demander d'être patient avec ta femme. Ce n'est pas toujours évident quand tu découvres quelqu'un, tu vas découvrir ta femme telle qu'elle est, effectivement. Et par moments, tu vas devoir la supporter son caractère, supporter certaines choses. Et je vais juste te demander d'être patient avec elle. Lorsque même tu vas voir certains défauts jaillir, certaines choses même que tu n'avais pas vues forcément lorsque vous étiez sur le cheminement. Sifa n'a pas de défaut. Moi, j'ai rien souri. Alléluia. J'ai vu qu'elle... Jusqu'à samedi prochain, elle a pas de défaut. Donc, juste d'apprendre. Juste de te dire, je dois être patient. Ce n'est pas facile. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, tu pourras y arriver. Puis toi-même aussi, elle aussi va découvrir certains défauts qu'elle n'avait pas vus. Il n'y a pas de défaut. Il n'a pas de défaut. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est juste ça mon conseil, la patience. Et je vous souhaite les vœux les meilleurs et que vous ayez beaucoup d'enfants. Merci. Frère Ange. Félicitations. Merci. Tu vas entrer dans le vie du couple. La parole de Dieu te dit que, comme le passage arrive à dire, la complémentarité. La complémentarité arrive vraiment avec le temps aussi. Parce que parfois tu vas trouver des situations très difficiles à gérer. Il va falloir que tu sois patient, que tu fasses aussi parfois le fil bas. Parfois c'est fait le fil bas pour pouvoir faire ton passé. C'est ça que je peux te conseiller. Il n'y a pas grand chose à dire. Comme le fait qu'on a dit, vous allez apprendre à vivre petit à petit. Au fur et à mesure, comme le pasteur Kamzi disait une fois, c'est comme deux personnes qui sont vraiment carrées, parce que vous avez différentes cultures, vous avez été élevés dans différentes familles, donc vous avez certains caractères qui probablement vont avoir à se confronter. Donc, c'est au fur et à mesure que les deux carrés vont se frotter, que chacun va s'adapter, chacun va se modeler à la façon de l'autre, l'autre c'est à la façon de l'autre, et comme ça, au fur et à mesure, ça va passer, ça va aller. Donc, moi, c'est juste que je souhaite une bonne chance, et vraiment que
apprennent à connaître ta femme, que tu essaies de gérer les humeurs, que tu essaies de comprendre, que tu essaies d'être patient, et puis ça va aller. Merci. Amen. Donc, frère Steve, et puis après on va finir avec papa, le tonton, comment il s'appelle Hugues. Papa Hugues. Donc, frère Steve, et puis après on finit avec tonton Hugues. Ok. Frère Gériel, je voudrais également te souhaiter félicitations pour ce choix, cette marche dans le mariage, que le Seigneur t'accompagne. Ce que j'ai ajouté, c'est que les autres ont dit presque tout dit. Toujours cultiver dans le couple le pardon. Même si tu penses que tu as raison, demande pardon et la chicane va passer. Il ne faut pas rester garder ça pour toi que non, c'est elle qui a tort, ne demande pas pardon. Demande pardon, c'est peut-être le problème qui devait mettre long, va vite se résoudre. C'est ça que je veux dire. Et tu commences à vivre dans une maison ensemble, tu auras le temps. Au fur et à mesure, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, trouver des repères, des complicités. Donc, ce que je peux te dire, beaucoup de courage, que le Seigneur vous fortifie et félicitations, tout ce que vous pouvez apporter pour cela. Tonton Hugues, pour la finalité. Moi, je ne sais pas ce que je peux lui dire, parce que je crois qu'on a eu à échanger sur ça pendant longtemps. Mais il y a quand même un conseil sur lequel je reviens toujours. Chaque fois que je parle à ceux-là qui sont en train de vouloir s'engager dans le mariage, c'est que l'homme est effectivement le chef de la famille, mais ce n'est pas le chef comme on a dans les chefs de classe avec un fouet. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, tu dois apprendre à faire des compromis. Chaque jour et chaque instant, tu devras faire des compromis. Parce que tu sais, quand tu te réveilles, la première personne que tu verras, c'est ta femme. Quand tu vas aller au lit, la dernière personne que tu verras, c'est ta femme. Donc, alors n'essaye pas, ne pas que... je sais pas, je suis en train de chercher l'expression pour essayer la bonne expression en français, mais je ne la trouve pas. Bon, tu vois, mon beau-père, le jour où je suis allé doter mon épouse, il m'avait dit une chose, c'est que c'est ma fille, hein, il parlait de sa fille, il dit ma fille ne s'est pas préparée. Sa fille ne s'est pas préparée. Dans le même conseil, si je le transmets à mes futurs, parce que j'ai eu 2 filles là, que j'ai parrainées de mariage, je leur dis toujours, vos futures épouses ne savent pas préparer. Elles préparent au goût de leur père. Parce qu'elle a appris la cuisine de sa maman, la maman prépare le goût de leur papa. Donc ce sera plutôt à toi. Quand tu n'aimes pas quelque chose, il ne faut pas lui dire non, ce n'est pas bon, je ne mange pas, tu ne sais pas préparer, c'est pas comme ça. Elle doit plutôt apprendre à préparer ce que toi tu aimes. Et comment elle saura si vous ne dialoguez pas? Parfois les femmes sont très compliquées. Trop compliquées, chérie. Non, c'est vrai, elles sont trop compliquées. C'est un être, je ne sais pas... Le jour où on va le comprendre, cet être-là, je crois que le monde, même malheureusement, ne le comprendra jamais. Non, je te jure, il y a des trucs, je me réveille le matin, je regarde ton épouse et te sert un truc, je dis, mais attends, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? À l'intérieur, je me sens bouillir et je suis prêt à... Puis tu te dis, bon, l'essence, ça m'a passé, ça m'est passé, tu pars. Quand tu reviens le soir, tu te regardes un peu, tu dis, bon là, maintenant, je crois qu'elle est bien. Tu lui reposes la même question que le matin. Elle te donne une autre réponse. C'est une autre personne. Hein? Je dis, mais attends, le matin, tu m'as dit ça, non, tu vois, j'étais de mauvais, je me suis répondu. Tout ça parce que peut-être la veille, elle t'avait demandé quelque chose, elle t'avait dit un truc, bon, tu as oublié. Tu dis, bon, c'est pas urgent, tu passes. Mais elle, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, les frères, tu sais, quand tu es bien avec ton épouse, généralement chez nous en Africain, on est là à dire, ah, il est sous la coupe de sa femme. Donc, moi, j'ai fait ce constat, j'ai remarqué chez mes amis, tous les couples qui avaient des problèmes avec les belles familles, c'est que généralement, c'est parce que, bon, entre le couple, il y a une certaine complicité que nous, les gens de l'extérieur, on n'accepte pas.
on est là, on dit, bon, c'était mon frère, parce qu'avant, je prends mon téléphone, Jérél, j'ai besoin de ton aide. Jérél prend son véhicule, démarre, il vient, il me rend service et puis il repart. Dès qu'il se marie, tu appelles Jérél, tu te dis, bon, écoute, bon, j'ai une course. Si tu ne comprends pas, tu dis, ben, il faut écouter, voilà, Jérél, depuis qu'il s'est marié, il a eu Sifa, c'est fini, Jérél ne s'occupe plus de nous, mais bon, c'est la priorité, c'est que c'est à toi maintenant aussi de faire cet équilibre entre ta famille, tes amis, ton épouse. Parce que chacun doit avoir un compartiment dans ta vie. Nous, tes frères, on a un compartiment dans la vie. On est tes frères, malheureusement, tu n'as pas voulu être avec nous. On est là, la nature t'a imposé que nous soyons tes frères. Tes amis, tu les choisis, c'est comme la femme. Tu as choisi ta femme. Tes amis aussi, tu les as déjà choisis toi-même. Moi, j'ai toujours dit, mes amis, ce sont ces frères-là que la nature m'a permis de choisir moi-même. Tu vois, parce que les frères, ils sont là, on a les mêmes pères. Bon. Mais les amis, bon, si je suis avec toi, okay, j'ai dit Pascal, c'est mon ami, parce que j'ai trouvé quelque chose en Pascal que je n'ai pas trouvé ailleurs qui me plaît, c'est qu'on s'entende. La femme, exactement la même chose. Personne n'est venu aller choisir Sifa pour toi. Personne. En tout cas, personne. Parce que le jour où tu auras les problèmes, oh non, nous tous, on va t'aider. Ouais, tu es allé seul la voir. Ah oui. Tu es allé seul voir Sifa. Oh non, moi, Sifa, je... Non, non, à ce moment-là, nous, on aura déjà aimé Sifa. Non, c'est vrai, tu viendras et lui dis, non, Sifa, on te dit, non, non, mon frère, c'est toi qui as un problème. Sifa n'est pas comme ça. Oh, non, mais c'est moi qui vis avec Sifa dans la même... Je connais Sifa, on te dit, non, non, Jérél. C'est pas ça. Donc, en cas de problème, il y a certains problèmes que vous ne pouvez que gérer vous deux. Nous, les gens de l'extérieur, au fur et à mesure, si vous osez seulement nous faire intervenir, c'est fini. Le problème là, il prend des dimensions impossibles à contrôler. À la fin, bon, vous aurez des conflits. Chaque fois, vous allez commencer à vous taper dessus. Il y a d'autres problèmes aussi que vous ne saurez jamais gérer à l'intérieur vous-même. C'est pour ça qu'on a un parrain. À ce moment-là, tu peux recourir auprès de ce parrain. Il dit, bon, écoute, on a ça, ça, ça. Voilà. Et puis un autre problème, c'est sur le plan de la sexualité. Malheureusement, on n'en parle pas. Moi, ici, on m'aurait dû dire, m'en parler avant. Je ne connais pas la nature de Sifa, toi non plus, j'espère que vous n'êtes pas encore connu. Mais il faudra trouver sur le plan sexuel votre rythme. Elle peut être, Stéphane, tu as dit qu'il y a des shows. C'est la vérité. Ok, c'est Marc, c'est pas toi. Hein? Okay. Il y avait des chauds, des très chauds, des chauds, des tièdes et des froids. Alors si tu es un très chaud et que Sifa est tiède, donc c'est à toi de t'adapter à Sifa, que vous trouviez un milieu qui va être bon. Parce que si toi c'est midi, matin, midi, soir, Sifa c'est une fois la semaine. Bon. Pour elle c'est normal, mais toi tu vas considérer ça comme un sérieux problème. Il faudra l'amener à satisfaire un certain nombre de tes besoins, et que toi aussi tu dois prendre en considération aussi qu'elle ne peut pas non plus supporter ton rythme là de petit lapin chaud là. Parce que la plupart des conflits aussi que j'ai, malheureusement aussi, je suis avocat, donc les dossiers de divorce là que j'ai beaucoup géré, généralement c'est autour du lit. Hein. La plupart c'est autour du lit. Je dis non, mais il est allé voir ailleurs. Pourquoi? Parce que bon, moi je demande ça, il ne veut pas. Moi je veux faire ça, il ne veut pas. Parfois c'est la femme qui lui dit mais non, mon mari ici c'est il faut là dès qu'il monte, puis 10 minutes après il prend même la couverture, il commence à ronfler. Alors, vous avez encore la chance de vous évoluer dans une société où vous avez des aides à l'extérieur, des gens qui peuvent vous parler, vous pouvez aller rencontrer quelqu'un qui peut parler de la sexualité, mais chez nous c'est encore un tabou, nous souffrons. Tu vas voir quelqu'un en train de souffrir, mais bon, il n'a pas de choix, parce qu'on t'a dit que sexualité, ça reste entre quatre murs. Donc, tonton, il faut trouver un bon milieu. Vous avez des pasteurs qui sont là. Tu vois, il a dit, il vous encourage à avoir beaucoup d'enfants. J'ai juste une dernière question. Est-ce que ça, c'est un genre de sujet qu'ils peuvent adresser avec le parrain? Oui.
En tout cas, oui. Si vous n'allez pas trouver les pareils, vous allez demander à qui? Vous venez me demander à moi, un ami, bon, je peux ne pas... Je vous répondrai des trucs bizarres. Surtout si vous commettez l'erreur d'aller consulter un ami célibataire, alors là, il vous détruit. C'est ça qui... Les conseils, là, on ne peut pas les prendre. Parce que sinon... Mais non. Pascal, vous êtes même en danger. Moi, mon parent m'avait même recommandé à un moment que tous les amis célibataires là, en tout cas, fréquente-les le moins possible maintenant. Non, c'est vrai, parce que tu es tout le temps en train de... Tes amis sont là tout le temps. Non, parce que, écoute, c'est vrai. Vous allez vous rendre compte à un moment, quand vous êtes entre mariés, il y a certains sujets que vous abordez facilement, ça vient naturellement. Mais quand un célibataire vient là, bon, à un moment, vous tous, il y a certains sujets, bon, vous êtes là et dites, lui, comment est-ce qu'il va réagir? Mais c'est votre ami, mais vous ne savez plus aborder certains sujets. C'est pour ça que bon, si vous vous mariez vite, tant mieux pour tout le monde. Comme ça, tu ne vas pas poser, il n'y aura pas d'embarras avec tes amis, ils ne vont pas commencer à te fouiller. Bref, c'est un peu ça. Et puis, bonne chance et félicitations encore. Que Dieu vous bénisse. Multipliez-vous. Le nombre là, bon. Moi, j'ai fait un choix. Ce n'est pas avoir plus de 2 enfants. C'est comme ça. Je tournerai 5, 6. Baisser la tête. Voilà. Ok. C'est fini alors. Si tu veux conclure, comme ça on va... Ouais, ça va être l'heure de partir. En tout cas, on va prier, on va bénir Gériel pour le restant de la semaine. Que son cœur ne batte pas trop vite. Que tout aille bien. Et que le Seigneur vous accompagne non seulement pour la préparation, la fin de la préparation, le jour du mariage et bien sûr pour après. On va élever nos voix. Alléluia, Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous exaltons ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, pour une fois de plus ce privilège que nous avons, papa, de pouvoir élever nos voix avec assurance auprès de ton trône de grâce, papa. Nous remettons Gériel entre tes mains. Papa, Seigneur, alléluia, bénir, papa, Seigneur, alléluia, cette union. Papa, Seigneur, que tu te prépares à céder la semaine prochaine, papa. Nous voulons remettre Gériel et ses frères pour le restant de la semaine. La préparation, Seigneur, alléluia, que tu leur donnes encore une fois la direction, la sagesse nécessaire, la complicité nécessaire pour les dernières petites choses à préparer, papa. Seigneur, nous remettons samedi prochain, le jour du mariage, Seigneur, pour toute la cérémonie, la réception et tout ce qui va se faire, papa, que tout soit pour la gloire de ton nom, papa, que tu écartes de tout stress, toute embûche, papa, Seigneur, que tu leur facilites ce jour-là pour la gloire de ton nom. Et bien sûr, papa, nous bénissons encore ton nom pour, Seigneur, cette union et remettons entre tes mains le reste de leur jour, papa, que tu bénisses leur couple, papa, que tu bénisses leur foyer, que tu les bénisses, papa, à tous égards, papa, que tu, Seigneur, alléluia, les accompagnes, papa, et que tu sois vraiment, Seigneur, l'autorité suprême dans leur vie, papa. Bénis leur progéniture, bénis leur famille respective de chaque côté, papa, qu'ils marchent, Seigneur, le tout pour ta gloire. Papa, reçois toute gloire, tout honneur, bénis chacun de mes frères qui sont ici, papa. Seigneur, merci de nous donner l'opportunité d'avoir ce temps de fraternité ensemble, papa. Permets qu'ils se renouvellent encore, papa, et nous remettons le reste de la journée. Seigneur, le service de Shockwave qui va avoir lieu tout à l'heure, papa. Seigneur, alléluia, bénis cet instant, papa, pour la gloire de ton nom. Reçois toute gloire, tout honneur et toute louange. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous te disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Papa, elle est malade, là. Qu'est-ce qu'il y a? Gloire à Dieu. Merci à toi, Fidèle, de nous donner l'opportunité de manger un pardon. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce service. Soyez reconnectés dans maximum 45 minutes
Nous serons en direct de Saint-Laurent pour Shockwave, le service du samedi. Ça va être chaud, vous ne voulez pas rater ça. Si vous pouvez venir en présentiel, venez en présentiel. Vous ne pouvez pas venir. Soyez connectés sur le site JPN pour Jésus, c'est le frère Yannick. C'est une bonne journée pour Au revoir. Heureusement que tu l'as pas magané par contre. Peut-être pour ça que c'est là, famille que vous soyez dans la même équipe comme ça.